Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous en général et en généralité. Soyez heureux, soyez bénis, louez Dieu d'être encore en vie et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, vivez, mais vivez bien, vivez bien. Une question m'a été posée par notre ami Hervé et je me dois de lui répondre parce que peut-être que mes enregistrements qui datent depuis très longtemps, c'est pénible d'aller chercher, d'aller le revoir et ça je le comprends très bien. Hein. C'est pour ça que j'ai pas fait un épisode. Je suis pas un truc où il y a un épisode. Donc en fait chaque où tu tombes sur un truc, tu as des informations concernant quelque chose. Après, demander aux gens d'aller voir, il y a 350 vidéos avant où j'ai dit la même chose. Non, le rappel est là et on fait le rappel et c'est ça le rappel. Quand tu as des enfants par exemple, tu leur rappelles constamment, tu leur rappelles les lois de la vie, les lois de la maison, les valeurs, ainsi de suite. Tu leur rappelles jusqu'à ce qu'ils soient grands et un jour tu leur dis, et ils te disent, mais papa, arrête, je le sais. Oui, mais c'est le rappel. Donc le rappel est bon. Et peut-être que les gens qui vont dire oui, mais ça on l'a déjà entendu, peut-être que tu l'as juste entendu, mais tu l'as pas écouté. La question se pose sur Al-Fatiha, ça veut dire la première sourate du Coran, elle s'appelle Al-Fatiha. Est-ce qu'on a le droit de la lire sur quelqu'un qui n'est pas musulman? Alors déjà, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est le Fatiha, mon ami Hervé, et qu'est-ce que ça veut dire lire? Si on a ces deux trucs-là, on peut commencer à rentrer dans le Fatiha. Mais je ne vais pas te laisser pivoter. Je vais juste te l'expliquer en français, te la traduire en français, et après tu jugeras par toi-même. Est-ce que c'est quelque chose qui se lit, qui se comprend ou qui se fait? Le Fatiha, c'est la première sourate du Coran. Pourquoi on l'appelle Al-Fatiha? Parce qu'elle ouvre les portes de ce Coran qu'on doit lire. D'accord. Elle s'appelle aussi el-Kitab, la maman des, de la, c'est-à-dire Al-Kitab, c'est un ensemble d'ingrédients vitaux que tu vas mettre ensemble pour avoir un résultat. Ça, c'est le Kitab. Al-Kitab, c'est un ensemble d'ingrédients. Pour faire un gâteau, il te faut Al-Kitab. Qu'est-ce que c'est le Kitab? Il me faut un livre? Non. Dans ce que tu appelles, toi, livre, il y a les ingrédients. C'est ça le kitab. Le kitab, ça n'a jamais été al-mushaf. Al-mushaf, ce qu'on appelle le Coran, les feuilles là qui sont avec un carton, une feuille, c'est pas un kitab. Il s'appelle dhikr, mais le kitab, il est dedans. Les ingrédients pour bien vivre sont dedans. Le premier ingrédient, il est complet. Il est complet. Il s'appelle al-Fatiha. Et l'anecdote enfin une anecdote, un hadith qui suit cette fatiha, c'est que le prophète il est sorti un de ces jours, en arabe il écrit Yajurru, Yajurru, Izarahu. Ça veut dire si vous voulez, le voile qu'il portait sur les épaules, il est sorti en le tirant tellement il n'a pas eu le temps de le mettre sur l'œil. Il a dit il m'est arrivé aujourd'hui, j'ai reçu la meilleure des versets au monde qu'aucun prophète n'a reçu. Donc pour vous dire, et elle a été obligatoire dans les prières. Sans Al-Fatiha, il n'y a pas de prière. Tu ne peux pas faire la prière mohammedique sans Al-Fatiha. Mais tu peux faire toutes les prières avec seulement la Fatiha, oui. Pourquoi? Parce que c'est les mots que Dieu a fabriqués pour toi, pour que quand tu rentres chez lui, tu lui dis. On est bien d'accord? Tu as une petite idée sur Al-Fatiha. D'accord. Al-Fatiha, on nous a bassiné toute notre vie pour nous dire que Al-Fatiha, tu peux te marier avec Al-Fatiha. Qui ouvres une boutique, tu fais Al-Fatiha. Quand tu vas quelqu'un de mort, tu lui fais Al-Fatiha. S'il y a quelqu'un tu veux qu'il rentre dans l'islam, tu lui fais Al-Fatiha. C'est n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi.
Quelle est la logique? C'est quoi? Ce sont des mots magiques? Quelqu'un qui est malade, tu vas lire sur lui le Fatiha, il va guérir. Ah bon? Pourquoi on ouvre des hôpitaux alors? Ben oui, on l'a tous appris, le Fatiha. Tu crois que, par exemple, nord-africain, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, ils connaissent tous le Fatiha. On ne va pas parler de l'Afrique noire. On ne va pas parler de l'Occident. Non, juste cette ceinture-là qui forme le croissant de lune. Ils connaissent tous le Fatiha? Oui. Pourquoi ils ont des hôpitaux chez eux? Le Fatiha aurait suffi. N'importe quel malade, tu viens, tu lui dis Bismillah, Rahman, Rahim, ça y est, c'est bon. Au suivant. Non. Moi, je te dis, mon frère Hervé, et je dis à tout le monde, les gens qui m'écoutent maintenant, je vous jure, je vous parle, mais je suis remonté contre ces idées, vous n'avez même pas idée. Parce qu'en fait, ce sont des histoires, normalement, pour un homme, normalement constitué, ou une femme, normalement constituée, ou un enfant, il n'y a pas de logique. Il n'y en a pas. Mais alors, qu'est-ce que c'est le Fatiha? Et pourquoi le prophète, il a été content? Et pourquoi on le prend? Parce qu'elle est complète. Tout le Coran réside là-dedans. Regarde bien, je vais te l'expliquer, mais en surface. Après, c'est à toi d'aller chercher à quoi elle sert et où tu l'utilises. Pour convertir quelqu'un, souhaite-lui. Pour faire un dua à quelqu'un, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit de faire des doigts pour quelqu'un. Tu peux lui souhaiter, mais demander à Dieu qui change son destin pour te faire plaisir à toi ou pour lui faire plaisir à lui, c'est plus une vie et il n'y a plus de Dieu. C'est un ordinateur, tu es allé à la banque, tu lui as dit oui, j'ai des dettes, bon d'accord, je vais voir ce que je peux faire pour toi, allez. Je vais parler au directeur de la banque, s'il te plaît, laisse-le payer en tranches et tout ça. Ça, c'est la banque. Mais avec Dieu, il n'y a pas de doigt. Tu ne peux pas dire, ya Rabbi, lui, change-lui son destin, s'il te plaît. Ah oui, d'accord, ah ben, ah, Samy me l'a demandé, allez, moi, Dieu, allez, change-lui son destin. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est des trucs pour les petits-enfants, pour les enfants. Mais un être intelligent doit avoir une certaine vision des choses et comprendre que ça, ce sont des mots divins. C'est pas, tu peux pas faire dua pour quelqu'un. Dua, c'est lui qui le fait. C'est lui qui demande. Et selon ta demande à toi, moi je te donne ce que toi tu veux. Mais là, Dieu, il a fait un dua collectif. Aïe! C'est le seul? Non. Les duas collectifs, ils sont dans le Coran. Qui sont, oui, parce que c'est Dieu qui les a écrits pour vous. Parce que lui, il sait très bien quel est le dua qui fonctionne pour tout le monde. Dua n'a jamais été collectif que les doigts qu'il nous a donnés. Tout le reste, il est individuel. Tu ne peux pas faire doigt pour quelqu'un parce que Dieu, il te dit, il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et mon être humain. Il n'y a pas d'intermédiaire. Juste les prophètes ont une da'wa, ça veut dire une demande qui n'est pas refusée, et elle a été prescrite à l'avant, avant qu'il la prononce, elle lui a été prescrite pour qu'il la dise au moment propice, pour que nous en prenions de la graine. Mais doua, il te dit, toi tu fais doua, tu l'as pas fait pour toi. Tu l'as pas fait pour toi. Tu l'as fait pour ton voisin. Ton voisin, pourquoi il n'est pas venu toquer à ma porte? Est-ce qu'il se prend pour un autre Dieu? Ou est-ce qu'il n'a pas le temps de venir me voir? Ou est-ce qu'il ne croit pas en moi? Ou est-ce qu'il ne croit pas que j'ai dit il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et mon créature? Pourquoi toi tu interviens? Ça c'est la première des choses que tu peux savoir sur el Fatiha. Deuxièmement, tu me dis que le Fatiha c'est un dua. Viens, on va la lire ensemble si tu veux bien. On est à 9 minutes, t'inquiète pas, à 20 minutes pile, 20 minutes, tu auras, Inch'Allah, compris quelque chose qui va te servir énormément. Regarde. Qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah ya Rabbil alamin.
grammaticalement, louange à Allah, le Seigneur des deux mondes. Al-alamayni, al-alamayni. Alhamdulillahi, Rabb al-alamayni. Louange à Dieu, le Seigneur des deux mondes. On commence à l'envers, d'accord. Quels sont les deux mondes? Le monde de l'être humain. Tu loues Dieu, tu le remercies pas. On loue Dieu, on le remercie pas. On le loue. Le remerciement, c'est entre nous. Tu peux remercier Dieu pour quelque chose, oui, mais c'est pas à sa hauteur. Là, ça à sa valeur comme étant Allah Azza wa Jal, le créateur de toutes choses, tu dois le louer. On ne dit pas merci, merci Monsieur le Président, mais on lui dit oh Monsieur le Président, si je pouvais couper un bras et te le donner en remerciement et tu fais des matchs. Ah bah ça c'est un président. Mais alors Allah, louange à Dieu, louange et non pas les remerciements à Dieu. Rabb al-Alamayn, ton monde à toi, de l'être humain, et le monde qui est en parallèle avec toi, t'as Jnoun. Et oui, Rabb al-Alamayn, il y a deux mondes en parallèle ici. Je ne te parle pas de ce qu'il y a dans l'espace parce que Dieu nous dit, il y a des choses que vous ne savez pas et vous ne saurez pas. Donc c'est pas la peine de les chercher. Si Dieu t'a dit, ne les cherche pas parce que tu sais pas ce qu'il y a, mais je t'informe qu'il y a des choses. Et toi, tu vas les chercher. Tu n'es même pas capable de monter au mont Everest et tu vas chercher dans l'espace où tu ne peux même pas passer. C'est hallucinant, quoi, en fait. Regarde, à partir de le Fatiha, tu te trouves en train de regarder autre chose qu'on ne t'a pas montré. Et on ne veut pas te laisser aller là. C'est là, on ne veut pas te passer. Non, reste là. Fatiha, oui, ça fait, ouais, tu peux te marier avec le Fatiha. Alhamdulillah, louange à Dieu, Allah, Rabb. Oula. Donc là, ici, les louanges vont au Rabb, au Seigneur, ou bien au Dieu? Non, au Seigneur. Pourquoi? Parce que là, il s'agit de donation. D'accord, il ne s'agit pas de création. Rabb al-Alamin. Alhamdu lillah, Rabb al-Alamin. Oula. C'est même pas un adjectif? Non. Sa fonction, c'est s'occuper de toi. Et là, tu vas, en l'occurrence, à la fin, lui demander quelque chose. Mais avant de lui demander, il va va te donner des formules de politesse, comment lui demander pour qu'il te donne ce que tu cherches. Donc, c'est une donation. Donc, ça concerne pas le Créateur, ça concerne le Seigneur qui va donner. C'est une donation. Bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Là, c'est les deux noms auxquels tu dois faire référence. Et toi, tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Au moment où tu le prononces, Rabbi, il dit aux anges qui sont autour de lui, Astaghfirullah al-Azim, il n'a pas d'endroit, mais c'est juste pour te donner une idée, pour que tu aies une image, et j'aimerais bien que tu n'aies pas cette image. Mais pour comprendre, l'être humain a besoin d'imaginer. Dieu dit à ses anges, subhanahu wa ta'ala, pour ne pas faire de confusion, Abdi Hamadani, il m'a loué. Ma créature, elle m'a loué. Vous avez dit pourquoi, ya Rabbi, tu vas créer. Regardez, il me dit alhamdulillah, il me remercie. D'accord. Maliki yawmiddin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il dit à ces gens, regardez, il m'a reconnu. C'est moi Ar-Rahman. Et c'est moi Ar-Rahim. Mais c'est quoi Ar-Rahman et c'est quoi Ar-Rahim? Bon, je l'ai expliqué dans d'autres enregistrements. Ar-Rahman, c'est le nom principal de Dieu. C'est son nom. Ar-Rahim, ça veut dire c'est quelqu'un qui a la miséricorde, la pitié de nous. Il est tout le temps en train de nous pardonner, de nous chérir, de faire attention à nous. Mais c'est comme, astaghfirullah, ya Rabbi, c'est pas une image à te donner. Wallah, j'ai honte quand je parle comme ça, mais malheureusement, il faut que je te donne. C'est comme des parents ou surtout une mère qui va pas
Elle laissera pas même s'il va son enfant en prison où il tue des gens, elle va te dire oui mais non c'est parce que il n'était pas dans son état. Elle trouve des excuses. C'est pour ça qu'elle Fatiha s'appelle al-Kitab, la maman de. Elle couvre, elle le couvre, elle le couvre même s'il va faire des conneries, elle le couvre. Et Dieu nous couvre avec cette soirée. Elle nous couvre. Non, mais regardez, il m'a loué. Ya Rabbi, il est en train de tuer c'est moi Dieu qui les a créés. Regardez, il est en train de me louer. Et il m'a reconnu, il a reconnu que j'étais Rahman, il a reconnu que moi j'étais en train de le couvrir. Il me reconnaît, regardez, il me reconnaît. Malik Yawmuddin. Vous avez entendu. Enfin, moi je fais ça, c'est-à-dire je fais comme si c'est de la comédie que je fais là. C'est un rôle, mais ça se passe pas comme ça, hein, on est bien d'accord. Je te rapproche le plus possible pour que tu puisses comprendre quelque chose qui est très grande avec, malheureusement, moi j'appelle ça de l'imbécilité de ma part, parce que normalement on parle pas comme ça. Ça, je l'explique à des enfants tout petits, mais je sais que vous n'avez pas eu ces informations. Donc autant revenir et faire un rappel comme si vous étiez petit, et je suis petit avec vous aussi. Donc n'oubliez pas. Regardez, il sait très bien qu'il va mourir et qu'elle va venir juger. C'est moi, Rabb al-Alamin. C'est moi qui va donner le paradis à Rabb. On est revenu à Rabb. C'est-à-dire, c'est plus le Dieu à ce moment-là Yawm ad-Din, le jour du jugement dernier. Il y a un Seigneur aussi. Oui, parce qu'il s'agit de donner la récompense ou donner la punition. C'est une donation. Donner, c'est de la donation. Et ça, c'est pour le Rabb, le Seigneur, et non pas pour le miséricorde. Le miséricorde, il intervient quand Dieu il te dit « je te pardonne ». Le pardon, ça relève du miséricorde. Mais la donation, il te pardonne, mais tu peux rester sur place. Est-ce qu'il y a des gens qui ne rentrent ni au paradis, ni en enfer? Oui. Ils s'appellent Al-Mu'allaqin. Ce sont des gens qui sont venus avec le même poids de ce côté et le même poids de ce côté. Il n'y a même pas une plume qui peut balancer en faveur du paradis ou en faveur de. Qu'est-ce qu'ils font? Mu'allaqin. Ils sont écrits, oui, dans le Coran, mais on ne te les montre pas. On ne te les montre pas. Moi, je peux te les montrer, si tu le veux. Mais ça sera à part. Si quelque chose est caché, c'est pour une bonne raison. Donc si tu veux trouver Al-Mu'allaqin où ils sont, moi je te dis où ils sont. Mais d'abord va faire le tour. Et si tu trouves qu'ils ne te donneront pas de réponse, sache qu'ils sont tous dans le faux. Je ne dis pas que je suis dans le vrai. Il faut toujours prendre mes mots à moi avec une analyse. Et tu jettes tout le reste qui ne te sert à rien du tout. Par exemple, là j'en profite, il y a un député seine-et-oise, je ne sais pas comment il s'appelle, RN, et qui ça s'appelle Guillaume Bensussen. Bensussen, écoutez, Guillaume Bensussen, qui est député au RN, déjà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans, déjà avant d'aller plus loin. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il a fait une liste des médecins arabes qui s'appellent Ben Chakroun, Ben Mokhtar, Ben Kada. Il a dit ce ne sont pas des noms français dignes d'un docteur en France. Ils sont français? Oui. De naissance? Oui. Leurs pères sont? Oui. Mais leur grand-père est d'origine? Oui. D'accord. Ben Soussen, c'est quoi tes origines? Dis-moi tout. T'es français de naissance? D'accord. Lui aussi? Oui. Pourquoi toi, tu as le droit de t'appeler Ben Soussen et être français et être député? Lui, il s'appelle Ben Chakroun, il n'a pas le droit d'être français de naissance et il n'a pas le droit d'exercer docteur dans un désert médical en France. Dis-moi tout. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette information est sortie sur les médias? Non, ça n'arrange pas beaucoup de monde. Donc on va la laisser dans les infos qui sont un petit peu à côté. Vous inquiétez pas, ils passeront à côté. Non, je ne suis pas passé à côté. Je l'ai bien entendu. Je l'ai très très bien entendu. Revenons à nos moutons. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
Iyaka, ça veut dire nous ne pouvons adorer personne ni aucune chose à part toi. On a écarté la chose, on a écarté la matière, il n'y a que toi. Iyaka na'budu. Wa iyaka, on ne peut pas aller demander de l'aide à part toi. Et il dit, regardez, il a demandé mon aide et il a dit que il n'adorait que moi. Et wali abdi ma sa'al. Et pour ma créature, ce qu'il va me demander maintenant, je vais lui donner. Qu'est-ce que tu veux? Ehdina sirat al-mustaqim. Montre-nous le droit chemin. Le chemin que tu as montré à nos précédeurs, après ceux qui nous ont précédés et qui ont eu une vie courte, mais auprès de toi, longue dans ton paradis. Amin. Et le mot Amin, il n'est pas musulman, c'est un mot qui date depuis la Grèce antique. Amin vient du mot ta'min, ça veut dire je suis d'accord avec ce que tu dis et j'approuve et je vote en ta faveur. J'espère que j'ai pas été long. J'espère que tu as compris ce que c'est que le Fatiha. Ça veut dire si tu lis ça et tu rentres chez Dieu, d'abord, il va être fier de toi. Deuxièmement, tu le lis 17 fois par jour. C'est un nombre, rappelle-toi du numéro 17. Tu vas comprendre qu'il a une très grande fonction dans le Coran et c'est une fonction dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Les plus grands mathématiciens du monde vont coincer dans le numéro 17 comme ils ont coincé dans le numéro 1 et 0. Et c'est là qu'on a créé la télévision, les ondes, les trucs spatiaux, les fusées, Elon Musk qui son petit caca et l'autre ses toilettes en or. Tout ça émane du 1 et du 0. Donc ne sous-estime jamais les numéros. Combien de lettres dans le Fatiha? Quelles sont ces lettres? Est-ce que c'est des lettres de terre, des lettres de feu, des lettres d'eau ou des lettres d'air? Tout ça, on n'est pas là. En surface, j'espère que j'ai répondu à ta question. Al-Fatiha, ça ne se lit pas pour quelqu'un. Sauf pour ta maman, si par exemple, ou ton père, ou ta mère, ou quelqu'un qui t'est très cher, tu as dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, ainsi de suite jusqu'à la fin, et donc c'est le seul que tout le monde connaît par cœur, et tu dis Ya Rabbi, pour chaque lettre, tu as dit que tu nous récompensais pour chaque lettre. Sachez que le prophète, il a dit, si vous lisez le Coran, chaque lettre que vous prononcez, Ar-Rahman, Allah, 5 lettres dans Allah, ou 4, ou 3, ou 2, ou un, chaque lettre, un point. Et ce point peut aller jusqu'à 10. Donc, dans une lettre, tu peux prendre un point comme tu peux avoir 10 points. Ça dépend de la personne, comment il les lit, qu'est-ce qu'il y a, tatati, tatata. C'est peut-être pas le moment d'en parler maintenant parce que c'est un petit peu compliqué. Mais dans le fond, quand tu lis une lettre, tu es récompensé. Donc, tu dis, Ya Rabbi, cette récompense que tu me donnes, moi, je la lègue en mon vivant, je la lègue à ma mère. Et elle lui arrivera comme si elle l'avait lu, et tu le lui donnes. Qu'est-ce qui t'empêche de lire le Fatiha pour ta mère tous les jours? Dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche? Combien tu prends de temps? Regarde, il est 23 minutes. J'ai mis 3 minutes de plus pour te donner cet exemple. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. 15 secondes. Ya Rabbi, ce que j'ai lu, tu le donnes je le donne de mon plein gré à mon grand-père qui est décédé. C'est un cadeau. Combien ça m'a pris de temps? Est-ce que je l'ai comprise? La Fatiha? Oui. En surface? Oui. Est-ce qu'elle sert à beaucoup de choses d'autres? Oui. Oui. Pourquoi le prophète guérissait avec? Je vous le dirai dans une autre enregistrement, parce que je pense que ce n'est pas le moment. On a dépassé l'heure légale de l'écoute. Je vous remercie tous pour cette écoute-là. Il y a des gens qui ont l'impression d'avoir déjà entendu, mais prenez-le comme un rappel. Je vous remercie. Je te remercie, mon ami Hervé, de m'avoir donné l'opportunité de revivre ça, parce que c'est moi qui l'ai revis. En fait, tu m'as fait
Plaisir à moi parce que moi, en fait, je me suis fait un rappel à moi-même grâce à ta question. Et honnêtement, merci. Tu m'as fait gagner. Je suis gagnant et peut-être que tu l'es aussi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.